Bonjour à tous pour une nouvelle série de postures. J'espère que vous arrivez à pratiquer tranquillement chez vous. Donc n'hésitez pas à réutiliser ces vidéos, même plusieurs fois par semaine. J'ai séparé la relaxation des postures, comme ça vous pouvez vraiment faire l'ordre qui vous convient. Alors surtout, n'oubliez pas de vous échauffer avant vos postures. C'est très important que votre corps soit encore chaud. Des exercices par exemple que l'on fait lors de la salutation au soleil, que vous ayez étiré les muscles, les tendons, les ligaments en douceur. Voilà, juste avant les postures de yoga à proprement parler. Ainsi, vous allez pouvoir pratiquer le yoga en toute sécurité. Allez, on commence par des postures debout. C'est parti. Alors, première posture. C'est une posture où on va venir travailler le gainage au niveau des cuisses. Alors, vous prenez un écart assez important au niveau des pieds. Vous avez les pieds en oblique pour avoir un bon ancrage. Le bassin légèrement vers l'avant. Vous positionnez vos mains juste au-dessus des cuisses, comme si vous vouliez mettre les mains sur les hanches. Et sur l'inspire, vous allez tout doucement descendre. Voilà. On descend, on prend conscience de son ancrage au niveau du sol. Et on s'aide pour tenir dans la posture de notre souffle. Alors n'hésitez pas à faire une respiration globale, c'est-à-dire que vous gonflez le bas-ventre à l'inspire et vous faites monter l'air jusque sous la gorge. Vous pensez au soufflet d'un accordéon qui s'étire à l'inspire. Voilà, j'étire ma colonne en même temps. Donc à la fois je ressens l'ancrage des pieds dans le sol et l'alignement de la colonne vers le ciel. Voilà, étirez bien la colonne, soulevez bien le diaphragme à l'inspire. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez puiser votre force dans Mula Bandha, c'est-à-dire le verrouillage périnée et sphincter. Ainsi, vous allez avoir plus de force pour maintenir la posture. On se concentre sur le souffle. Et à la fin, on verrouille. À la fin de l'expire, on verrouille Mula Bandha. On relâche légèrement. Je verrouille et je relâche tout en prenant bien appui dans le sol. Voilà, tout doucement, je retends les jambes. N'hésitez pas après cette posture à tout doucement relâcher le haut du corps vers le sol. Voilà, ça permet d'étirer la colonne vertébrale et bien sûr de soulager les jambes. Voilà, tout doucement, vous remontez en dos droit en utilisant bien Mula Bandha. Voilà. Alors, on passe à la prochaine posture. La prochaine posture, c'est une variante d'Uttanasana. Alors pour cela, on va venir former comme un triangle avec nos jambes. Donc là, j'ai mis pied gauche vers l'avant, pied droit vers l'arrière. Vous gardez vos pieds bien droits, vos pieds sont parallèles. Donc on essaye de ne pas mettre les pieds en oblique, c'est important. Et je vais venir positionner les mains en agnali près du cœur et à l'inspire, j'étire vers l'avant. Donc là, ce qu'on vient chercher, c'est à la fois la recherche d'équilibre et bien sûr l'étirement des ischio-jambiers, ici, mais également ici. Donc, je travaille pour bien tendre ma jambe, voilà. À la fois, j'étire mes jambes et le bassin vers l'arrière et j'étire les bras vers l'avant. Je m'aide de mes mains qui sont bien collées.
Les doigts sont collés aussi. Les mains sont bien tendues, hein. Ça m'aide pour m'étirer vers l'avant. Je respire profondément. Et dans un deuxième temps, je descends les mains vers le sol tout doucement. Je prends appui avec les mains. Là, ça va vous rappeler la posture intermédiaire de la salutation au soleil. Je relâche la tête vers le genou. Voilà, tout doucement, je ramène pied droit à côté de pied gauche et je reviens en Tadasana, posture debout. Prenez quelques instants, justement en Tadasana, pour observer les phénomènes de votre corps. Je laisse ma respiration retrouver son rythme naturel. J'observe la chaleur au niveau du visage, les battements du cœur qui sont légèrement plus rapides. Voilà. Donc après, bien sûr, vous faites l'autre côté, c'est-à-dire pied droit étiré vers l'avant, pied gauche vers l'arrière, peu importe le sens, hein, faites comme vous voulez. Donc ensuite, ce que je recommande après les postures debout, souvent, c'est une posture de semi-relaxation, c'est la table inversée. Alors pour faire la table inversée, c'est très simple. On ramène les bras vers le ciel, les jambes vers le ciel. Seulement, on pense à bien coller les épaules dans le sol. Voilà, je peux la faire les talons et les mains tendues vers le ciel, mais je peux être aussi dans davantage de relâchement. Et là, je retrouve mon souffle tranquillement. N'hésitez pas à prendre des pauses entre les postures et à observer les paramètres de votre corps qui reviennent à la normale. Ensuite, vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine et tout doucement masser le bas du dos. Voilà, ça c'est très agréable. Ensuite, nous allons passer aux postures davantage au tapis. Alors, une première posture que l'on va faire, donc avec la posture de base à quatre pattes, où je viens poser mes mains sous mes épaules. Les mains sont ouvertes de la largeur des épaules, les genoux sont écartés de la largeur du bassin. Voilà. Et ensuite, je vais effectuer une torsion, c'est-à-dire que je vais tendre le bras droit à l'inspire vers le ciel. Et j'étire le plus possible. Donc ça peut vous faire penser à Trikonasana, le triangle, où on effectue ce mouvement mais debout. Et là, on le fait à quatre pattes. Donc voilà la posture. Ensuite, vous ferez la même chose avec l'autre bras. Puis, quand vous aurez tenu suffisamment de temps, ensuite, vous relâchez simplement en Balasana, posture de repos. Voilà, prenez bien le temps entre chaque posture. Ensuite, ce que je vais vous proposer, c'est une fente basse. Une fente basse, on va venir étirer les adducteurs. Alors, pour cela, je vais positionner mon pied droit vers l'avant. Voilà, je pose mes mains au sol de chaque côté de mon pied droit. Je ramène mon pied gauche sur les doigts de pied et je vais venir étirer vers l'avant. Voilà, donc vous voyez ici, on étire nos adducteurs. J'étire le plus possible les épaules vers le ciel, la tête également.
Et si vous vous sentez de le faire, pour étirer davantage les ischio-jambiers, je vais soulever le genou. Alors au niveau des mains, vous pouvez aussi mettre sur les poings. Là, vous voyez que je gagne de la hauteur, ça m'aide pour la posture. Et j'inspire pour soulever le diaphragme vers le ciel. Là, on est dans l'étirement, l'assouplissement. Donc j'inspire et à l'expire, je pense étirement, assouplissement. Vous pouvez, donc quand vous le souhaitez, reposer doucement le genou au sol et être davantage dans le relâchement. Plus vous allez vous relâcher dans la posture, plus les muscles au niveau des adducteurs vont s'étirer en douceur. Voilà, et bien sûr, je prends le temps de sortir de la posture. Je m'aide des mains pour ramener mon pied vers l'arrière et à nouveau, posture de repos, Balasana. Alors justement, il y a un exercice très intéressant que l'on peut faire avec Balasana, c'est-à-dire que vous allez positionner donc vos fessiers sur les talons, mais seulement au lieu de rester tout droit dans Balasana, vous allez étirer sur les côtés. Donc voilà, vous venez chercher avec vos mains comme si on faisait un croissant de lune, comme si vous vouliez courber le haut du corps. Ensuite, bien sûr, vous vous relâchez. Je relâche la tête dans les bras. Et je laisse tout le flanc gauche ici s'étirer en douceur. Et je me relâche le plus possible. Alors, dans cette posture de Yin Yoga, on peut utiliser un coussin. Donc, n'hésitez pas à prendre même votre oreiller. Vous le mettez ici, juste devant vos genoux, et vous allez vous lever dedans, tout en étirant ici, tout le côté gauche, même si pour vous, ça peut être à l'envers avec la vidéo. Et pareil, voilà, vous restez vraiment au moins 5 minutes pour ressentir un étirement en profondeur. Et ensuite, vous prenez le temps de revenir au milieu, quelques instants, avant d'étirer de l'autre côté du flanc gauche. Donc là, évidemment, ça va vous étirer les côtes, tout le flanc, mais c'est aussi très bon pour le dos. Voilà, donc ça, c'était une variante de Balasana. Alors, je vais vous proposer une autre posture, une posture où on va continuer d'étirer nos adducteurs, c'est le papillon. Mais on va faire le papillon qui va venir s'endormir. Donc déjà, on va prendre le temps, dans un premier temps, voilà, de relâcher nos cuisses, laisser les adducteurs s'étirer d'eux-mêmes. Donc je ferme les yeux et je me relâche le plus possible. Alors bien sûr, si vous avez un CD de musique de relaxation, n'hésitez pas à le mettre en fond sonore pendant que vous faites les postures. Ça va vous aider à vous concentrer sur ce qui se passe ici et maintenant. Là, dans le papillon, je me concentre sur mon souffle. Pour le moment, j'étire doucement la colonne vers le ciel. Et tout doucement, les genoux vont venir descendre vers le sol. Je prends mon temps tout en respirant profondément. Donc, n'hésitez pas à utiliser la respiration globale. Je gonfle le ventre et je fais les accordéons, les soufflets de l'accordéon jusqu'en haut. Et puis, quand vous allez ressentir qu'ici, ça commence à bien s'étirer, bien se détendre, au bout de quelques minutes, vous allez venir enrouler la tête tout doucement. Prenez le temps. J'enroule la tête comme si elle voulait rejoindre les pieds. Alors bien sûr, là, les bras
vont peut-être vous gêner. Donc n'hésitez pas à positionner les mains ailleurs, juste devant, donc de chaque côté. Et on laisse faire, comme si la tête était un poids très lourd qui descendait doucement vers les pieds. Je me concentre toujours sur mon souffle. J'inspire et à l'expire, je pense étirement, assouplissement. Et je laisse ma tête descendre vers les pieds. Vous pouvez, si vous y arrivez, poser les coudes dans le sol. Voilà, donc moi je remonte doucement, mais vraiment prenez davantage de temps. Hein. Prenez le temps de réaliser cette posture. Plus vous allez être relâché, plus vous allez pouvoir travailler en profondeur pour descendre vos genoux vers le sol. Alors bien sûr, chacun à son niveau. Donc n'hésitez pas à avancer vos pieds si vous voyez que les genoux sont trop relevés et gagner de l'amplitude. Hein. On ne force pas bien sûr, on respecte son corps et on va dans la douceur. Alors, on va utiliser notre sangle abdominale pour la prochaine posture. Donc là, vous allez prendre le temps. Là, j'ai fait rapidement, mais vous prendrez soin pour sortir du papillon, de positionner vos mains de chaque côté des genoux et de remonter, puis de relâcher les pieds tranquillement. Vous pouvez aussi faire rouler. Voilà, et prenez le temps aussi de passer en Savasana, en posture de repos, juste après. Alors, pour le travail de la sangle abdominale, on va s'allonger dans le sol, on va croiser les doigts, mettre les mains derrière le crâne et je vais venir étirer genou gauche vers coude droit. Et je maintiens. Là, vous pouvez bien sûr utiliser Mula Bandha. Je verrouille sphincter et périnée. Donc là, évidemment, on étire la nuque. On muscle toute la sangle abdominale, les épaules. Donc dans ces postures où on travaille le gainage, où on a besoin d'avoir des muscles en tension, n'hésitez pas à mettre les autres muscles dont vous n'avez pas besoin en relâchement. Par exemple, la jambe qui est au sol peut être relâchée. Et je respire profondément en abdominal. Cela m'aide justement à utiliser ma sangle abdominale, à verrouiller périnée juste au bout de l'inspire. Voilà, tenez le temps que vous pouvez et bien sûr ensuite vous vous relâchez en Savasana. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette séance vous a plu. Voilà, dans l'attente bien sûr de vous retrouver, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, de votre esprit, de votre cœur. Soyez dans l'amour de soi et dans l'amour des autres. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.